C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Salam alaikum auditeurs de Radio Nour. Dans cette édition d'information, nous irons dans la province du Haut-Ogooué, précisément à Franceville. La capitale provinciale vient d'enregistrer son premier cas testé positif au coronavirus après Oyem, Port-Gentil et Lambaréné. On parle du Covid-19 et la médecine traditionnelle. De plus en plus, de nombreux pays se tournent vers la médecine traditionnelle de son terroir, à défaut de solliciter les remèdes de la grande île. 1862, c'est le chiffre de notre rédaction. Et comme chaque jour, Adiza Adamo dans ce studio nous présentera la page musulmane, le tout mis en onde par Paturel Minsa. Radio Nour, il est 16h. Alors que le gouvernement gabonais a annoncé il y a quelques jours le passage au confinement partiel dans le Grand Libreville, la Covid-19 continue sa propagation après les villes d'Oyem, Port-Gentil et Lambaréné. C'est la ville de Franceville qui est infectée. Elle vient d'enregistrer son premier cas testé positif au coronavirus. Le patient âgé de plus de 50 ans aurait été admis d'abord pour une fièvre avant de revenir avec l'aggravation d'autres symptômes. Il n'a pas survécu à la maladie. Covid-19 et médecine traditionnelle. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, soutient une médecine traditionnelle reposant sur des éléments scientifiques probants. C'est ce qu'indique l'institution onusienne chargée de la santé. L'OMS reconnaît à la médecine traditionnelle des vertus dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, mais souhaite se prononcer sur la base des preuves scientifiques. Elle reconnaît que la médecine traditionnelle complémentaire et alternative recèle des nombreux bienfaits. Elle ajoute que l'Afrique a d'ailleurs une bonne histoire de médecine traditionnelle et de tradipraticiens de santé qui jouent un rôle important dans les soins aux populations. On va dans la province minière. Au cours de l'exercice écoulé, le secteur minier gabonais qui a évolué dans un environnement caractérisé par une croissance de 3,6% de la production mondiale d'acier au carbone et une demande soutenue de la Chine, a su tirer son profit des deux facteurs, ainsi de 5 382 000 tonnes en 2018. La production de manganèse a atteint des 6 678 000 tonnes produites en 2019, soit une hausse de près de 25%. On reste avec les chiffres pour celui de la rédaction. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 1862 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont les deux pays les plus touchés. À présent, avec la page musulmane, on va faire le tour de l'actualité avec Adiza Adamou de Njolé. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Au sommaire des informations du monde musulman au Mali, le prophète de Gourma Raous a été enlevé par des hommes armés au Moyen-Orient. De vagues mesures en rapport avec le Covid-19 annoncées dans les pays du Golfe. Et en Iran particulièrement, les mesures de déconfinement se poursuivent. Plus d'informations après la transition. On ouvre la page musulmane du jour au Mali où le prophète de Gourma Raous a été enlevé par des hommes armés. Le prophète de Gourma Raous, Drissa Sanogo, a été enlevé le 2 mai dernier alors qu'il regagnait son poste en voiture depuis Tombouchou. Le rap a été opéré par des hommes armés probablement en lien avec les dernières élections législatives. Drissa Sanogo Maël se trouvait non loin de la localité de Raous dont il était le préfet lorsque des hommes armés ont intercepté le véhicule dans lequel il se trouvait. Il est le seul passage à avoir été enlevé. Ces ravisseurs conduisaient des motos, l'ont obligé à monter sur un des engins. Les deux autres les ont suivis, selon les informations communiquées par nos confrères de RFI.
Au Moyen-Orient, de vagues mesures austéritaires annoncées dans le pays du Golfe. Alors que le pétrole enregistre des taux historiquement bas et que le coronavirus bloque les activités commerciales, l'Arabie Saoudite et d'autres pétromonarchies de la région prennent des mesures parfois radicales pour faire face à l'austérité. L'Arabie Saoudite autorise les entreprises de son secteur privé à baisser de 40% les rémunérations de leurs employés. Les mesures gouvernementales au bout de 6 mois de baisse de salaire, si l'entreprise demeure dans le rouge, elle peut mettre fin au contrat de ses salariés. On clôt les informations du monde musulman en Iran qui poursuit ses mesures de déconfinement avec la baisse du nombre de personnes contaminées, moins de 1000 et des personnes mortes du coronavirus, moins de 50. L'Iran continue les mesures de déconfinement à travers le pays. Le gouvernement a décidé la réouverture des mosquées dans 132 villes des provinces situées dans les zones blanches ou les zones avec peu de risques. Dans ces villes, la prière du vendredi peut être de nouveau organisée. De même, les écoles vont être réouvertes dans les zones blanches à partir de ce 6 mai. En revanche, à Téhéran, défini comme l'une des zones rouges du pays, les mosquées resteront fermées et il n'y aura pas la traditionnelle manifestation anti-israélienne organisée chaque année lors du dernier vendredi du mois de Ramadan. Voici les informations du monde musulman. Nagode Adiza Adamou, Akiba Aminsa Paturel pour avoir assuré la mise en œuvre de votre édition d'information que vous pouvez retrouver à 20h, à 23h et à 8h. Bon confinement à l'écoute de la Radio Nour. Je vous donne rendez-vous à 16h, comme chaque jour, pour votre édition d'information, la principale sur Radio Nour. Assalamu alaikum, Maël Manomba de Mouabi, devant le micro. Radio Nour, il est 16h.